Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2022. Donc ce mois d'août 2022 est un mois très important. En réalité, ça va marquer le début d'un transit, notamment celui de Mars en Gémeaux. Ce sera un mois très intense. Du coup, je me suis dit que j'allais faire d'abord une vidéo sur les énergies générales sur ce mois d'août. Alors, on va démarrer le mois d'août avec une conjonction. C'est la conjonction Mars-Uranus, donc qui va beaucoup nous occuper. Dès le début du mois, l'énergie va démarrer fin juillet en réalité. Et ici, Mars et Uranus ensemble dans le signe du Taureau pourra marquer des situations de catastrophes naturelles, des situations compliquées, inattendues, électriques, choquantes dans le domaine des finances, notamment sur le plan des monnaies en général. Donc on va voir en lien avec la Terre, il pourrait y avoir des situations des brûlures, des situations qui concernent les centrales électriques par exemple, tout ceci peuvent être concernés par cette conjonction Mars-Uranus. D'une manière générale, en tant qu'individu, on pourra aussi être affecté par ces énergies dans le sens où on peut être un peu plus électrique ou un peu plus agressif dans nos réactions. Les signes les plus touchés seront les signes dits fixes, Taureau, Scorpion, Verseau et les lions seront concernés, surtout si vous êtes du deuxième décan de ces signes, en signe ou en ascendant, vous pourrez être particulièrement concerné par des situations choquantes dans vos vies. Après, il faut regarder les thèmes pour être un peu plus précis, mais effectivement, il y a des énergies de cette nature-là. On va avoir effectivement le passage de Mars dans le signe du Gémeaux. Donc Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux le 20 août. Ça sera un transit qui sera très important pour les mois à venir jusqu'au mois de mars 2023. Ça sera un transit très important puisque Mars va transiter ici de façon anormale, entre guillemets, très longtemps dans le signe du Gémeaux, avec en plus une période de rétrogradation à l'automne qui sera très importante. Je reviendrai dessus, mais ça, qu'est-ce que ça indique? Un Mars en Gémeaux, il y aura potentiellement énormément de conflits de paroles, de conflits d'idées en général. Les gens au niveau collectif, on peut se battre pour nos idées d'une manière générale. D'un point de vue plus astrologie mondiale, on pourra s'attendre à des situations de conflits dans les pays voisins, au niveau des pays voisins, et ça pourra effectivement être un peu plus intense. Donc on peut parler ici de guerre avec Mars. Ce qu'il y a avec ce transit, c'est que en fonction de vos thèmes de naissance, selon où le Gémeaux se situe, on pourra avoir individuellement des situations d'effort et de combat dans cette zone-là un peu plus intense qu'un transit de Mars classique. Et là, effectivement, ça va occuper en termes de temps plus longtemps, avec une période de rétrogradation à l'automne qui nous nécessitera à ce qu'on revienne sur ces périodes de combat avec des ralentissements, etc. et des combats qui sont menés et qui sont ensuite remis au goût du jour et sur lesquels on doit revenir pour se battre. Donc ça sera une actualité selon effectivement les thèmes de naissance qui pourra potentiellement nous fatiguer parce que Mars reste ici un maléfique, et dans le signe du Gémeaux, on est plus dans la parole, on est plus dans l'idée. D'un point de vue général, on pourra être un peu plus dur, on va dire, plus conflictuel, plus agressif dans nos mots. La pleine lune du mois aura lieu le 12 août à 19 degrés du signe du Verseau. C'est une pleine lune qui est compliquée. Dans le signe du Verseau, ça met l'accent sur le collectif, les libertés ou le manque de liberté. Effectivement, c'est une pleine lune qui est conjointe à Saturne et carrée à Uranus. Donc autour du 12 août, on peut s'attendre à un événement en lien avec les libertés, en lien avec les peuples, en lien avec les démocraties, en lien avec les libertés ou le manque de liberté. Le carré à Uranus, effectivement, les situations
de révolte pourront être présentes en lien justement à certaines règles qui sont sans doute mis beaucoup plus révélées, on va dire, avec la pleine lune. Mais effectivement, c'est une pleine lune qui est compliquée. J'ai vu ce qui se passait au Sri Lanka, j'ai pas regardé le thème du Sri Lanka, mais effectivement, on a parlé plusieurs fois de ces potentialités de révolte de peuple. Le carré Saturne-Uranus va encore se préciser au mois de septembre. Donc on n'a pas fini avec ça. Le Sri Lanka a été concerné, mais ça sera sans doute pas le seul pays en lien avec certaines règles ou certaines difficultés, parce que Saturne représente aussi ce qui est restreint. Donc de ce que j'ai entendu pour le Sri Lanka, il est question de manque d'essence, de manque de nourriture ou de manque en général de pénurie. Et effectivement, Saturne représente la pauvreté ou la restriction en astrologie. Donc effectivement, à la fois avec cette pleine lune là du 12 août et après au mois de septembre avec la précision Saturne-Uranus, on n'a pas terminé avec ces énergies de révolte qui peuvent concerner soit des restrictions de liberté, soit des restrictions tout court, mais effectivement là, le 12 août, on est sur des questions de liberté, de démocratie, de droit, d'une manière générale. Le 27 août, nous avons une nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui a lieu à 4 degrés de la Vierge. C'est une nouvelle lune dans ce signe-là qui met l'accent sur la santé, les sujets en lien avec la santé. On a un carré à Mars. On peut s'attendre avec cette nouvelle lune, une nouvelle phase qui s'ouvre de combat potentiellement et difficile avec le carré à Mars dans le domaine de la santé ou tout ce qui est en lien avec le médical d'une manière générale. J'aurais dû regarder pour le thème de la France, j'ai pas regardé exactement où est-ce que ça tombait, mais effectivement le signe de la Vierge de toute façon met l'accent là-dessus, sur les sujets en lien avec le médical. Donc est-ce qu'on peut aller dans la foulée du 27 août sur une nouvelle phase qui s'ouvre en lien avec les maladies ou les épidémies ou la pandémie, je ne vais pas dire le mot, vous avez compris, mais effectivement on peut peut-être aller sur une nouvelle période qui s'ouvre ici, soit des nouvelles décisions, mais avec Mars on est sur une zone de combat ici, ou est-ce que les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé entreront en combat potentiellement. Donc on va revoir ça, on va voir comment ça se manifeste, mais effectivement c'est un mois comme ça très intense avec énormément d'énergie. Effectivement ça va pas nous occuper tous individuellement de la même façon. Moi je tiens à vous donner des énergies collectives, mais après voilà, il faut regarder les thèmes de naissance pour voir très précisément dans le thème ce que ça fait. Pour certains ça pourra très bien se passer. Donc je vous dis pour d'autres vidéos, je vous retrouve tout à l'heure pour les vidéos signe par signe. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi et pour apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session démarre au mois de septembre, vous avez ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à une autre vidéo.